Bonsoir. Alors, je profite de ce moment de détente. Il est 21h, la température est très agréable. Et alors c'est pas mon premier café, mais c'est mon dernier petit verre de vin blanc de la journée. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'en ai pris beaucoup, hein, mais bon, voilà. Petit moment de détente ce soir. Et j'aimerais vous parler d'une discussion que j'ai eue ce matin avec une cliente qui m'avait fait venir dans son appartement pour faire une estimation. Alors elle n'est pas encore fixée sur le fait de vendre ou de mettre en location son appartement, mais la discussion était intéressante sur le thème du mandat sans prix en fait. Et discussion, et ça commence à se répéter en fait avec les différents clients, c'est j'explique que par rapport à sa demande d'estimation, en fait, je n'en fais quasiment plus parce que dans la majorité des cas, le prix auquel le bien sera effectivement vendu n'est pas le prix auquel on l'a estimé. Hein, parce qu'on est amené à utiliser des données qui ne sont pas forcément très fiables, qui sont le reflet du passé et qui ne sont pas représentatives de l'état du marché au moment où on veut mettre en vente le bien. Et je lui demande qu'est-ce que vous voulez comme prix en fait? Vous voulez en retirer combien? Parce que ça faisait 3 ans qu'elle l'avait acheté. Je sais pas, je n'ai pas réfléchi. D'accord. Je lui dis, moi j'ai regardé à peu près, j'ai regardé sur ce loger, d'ailleurs on peut le faire ensemble. Et un appartement de ce type-là, sur Sanois, ça varie entre 170 000 et 220, voire 300 000 si vous êtes en plein centre-ville, dans des résidences récentes. Je lui dis, vu la localisation de votre bien, je pense que vous êtes plus près de 170 que de 220. Et là, il me dit, c'est exactement ce que j'avais en tête, parce que j'ai pris mon prix de vente, j'ai ajouté le montant des travaux, et je suis tombé sur 180. D'accord. Donc on a fait l'estimation ensemble en 5 minutes, même pas. Voilà, et donc tout ça pour dire que après la discussion est facilitée. Je lui ai expliqué le principe de mettre son bien en vente à ce prix-là au départ, qui est le prix espéré. Et puis on regarde comment ça se passe dans les semaines qui viennent, et puis on fait évoluer ce prix jusqu'à obtenir une réaction du marché et puis des offres qu'elle est après tout à fait libre d'accepter ou de refuser. Voilà. Et cet échange ce matin, qui s'est déjà produit avec d'autres clients précédemment, c'est vraiment super intéressant et les gens comprennent très vite en fait la logique du truc. C'est tellement évident qu'il est intelligent de procéder comme ça qu'on se demande bien pourquoi on a fait des estimations toutes ces années et on s'est mis dans des situations compliquées vis-à-vis de nos vendeurs, puisque souvent au bout d'un mois il ne se passe rien et on doit les rappeler, ah oui il faudrait baisser, machin, etc. Quand on est clair dès le départ, quand on explique les règles du jeu, notamment la loi de l'offre et de la demande, ça facilite beaucoup les choses et après, normalement, ça se déroule tout seul. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt.